Wrestling. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. Et les régions de l'intérieur du pays qui ont célébré la fête nationale dans la joie et l'allégresse. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Les dirigeants des pays frères et amis continuent d'exprimer leurs vœux de succès et de réussite à notre nation à l'occasion de notre 40e anniversaire d'indépendance. Les messages de félicitations émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis et formant tous à l'occasion de la célébration de notre 40e anniversaire national, davantage de succès et de réussite à la nation djiboutienne continue d'affluer ces jours-ci à la présidence de la République. Dans leurs télégrammes respectifs, les dirigeants des pays frères et amis de Djibouti expriment des souhaits de bien-être et d'épanouissement à notre peuple. Ils saluent aussi le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour ses efforts inlassables et sa propension à redoubler en permanence d'imagination afin de connecter ses compatriotes avec les bienfaits du développement. Le Royaume d'Arabie Saoudite est gardien, le roi du Royaume d'Arabie Saoudite est gardien des deux lieux saints. Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud fait partie des dirigeants ayant dernièrement exprimé leurs vœux de sympathie et de fraternité à notre nation à l'occasion de ce 40e anniversaire d'indépendance nationale. Dans son message, le roi du Royaume d'Arabie Saoudite a formulé au nom du gouvernement et du peuple saoudien ses meilleurs vœux et ses félicitations les plus sincères au chef de l'État. Il a également souhaité au gouvernement et au peuple de Djibouti davantage de progrès et de prospérité. Le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, son Altesse royale, Mohammed Ben Salam Al Saoud, a lui aussi fait parvenir un message similaire au chef de l'État. Ces deux messages s'inscrivent dans la foulée du télégramme de même nature transmis déjà au président de la République par le président de la République française, Emmanuel Macron, la reine du Royaume-Uni, Sa Majesté Elisabeth II, l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, le sultan de Oman, Sa Majesté Qaboos Ben Saïd, le roi du Royaume de Jordanie, Sa Majesté Abdallah II Ben Al-Hussein, le roi du Royaume du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, le roi du Royaume de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al-Khalifa, le prince héritier du trône du Royaume de Bahreïn, Son Altesse royale Salman Ben Hamad Al-Khalifa, le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, le président de la République de Tunisie, Beji Aid Essebsi, le président de la République d'Algérie Abdelaziz Bouteflika, le président de la République du Soudan Omar Hassan al-Bashir, le président de la République fédérale de Somalie Mohamed Abdullahi Mohamed, le président de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie Mulatu Tesham, le premier ministre de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie Haïla Mariam Desalegn, le président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine Alpha Condé, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, le président de la République de l'Inde Pranab Mukherjee, le président de la Palestine Mahmoud Abbas, le président de l'Union des Comores Azali Assoumani, le président de la République d'Égypte Abdel Fattah al-Sisi, le premier ministre japonais Shinzo Abe, le roi du Royaume de Norvège Sa Majesté Harald V, le président de la République de Mauritanie Ould Abdelaziz, le président de la République du Yémen Abdou Rabbo Mansour Hadi, le président de la République du Kenya Uhuru Kenyatta, le président de l'Azerbaïdjan Ali Ahlam Aliyev, celui de la Turquie Recep Tayyip Erdogan, le président de la République populaire de Chine Xi Jinping, le président de la République islamique du Pakistan Mahmoud Hussein, le président de la République fédérale de Nigeria Muhammadu Buhari, le président du Tchad Idriss Déby Itno, le président de la République du Mali Ibrahim Boubacar Keïta, le président d'Ouganda Yoweri Museveni, le président de la République du Sénégal Macky Sall et le président de la République de Rwanda Paul Kagame, celui de l'Afrique du Sud Jacob Zuma, le président italien Sergio Mattarella, le roi du Royaume d'Espagne Sa Majesté Philippe VI, le président de la République du Niger Mamadou Issoufou, le président de la République d'Indonésie Joko Widodo, le premier ministre
canadien Justin Trudeau, le roi du royaume de Malaisie, Sa Majesté Abdul Halim Muazzam Shah, le premier ministre du royaume de la Malaisie, Najib Tun Razak, le président de la République de Kazakhstan, Nursultan, je vais y arriver, Nazarbayev, Sa Majesté le sultan Hassan al-Bolkiah de Brunei. A noter par ailleurs que le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a, au nom du président des États-Unis Donald Trump, félicité le président Guelleh et le peuple de Djibouti dans le cadre d'un message réitérant l'attachement de son pays au partenariat stratégique avec la République de Djibouti. Et enfin, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Aden Mohamed Ileta, a également envoyé un message similaire au président de la République ainsi qu'au peuple djiboutien. Également dans l'actualité, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim a décoré ce matin au camp Cheikh Ousmane le général Essam Madini du Soudan. Eh bien, le général du corps d'armée Essam Madini Moubarak, chef d'état-major de l'armée de l'air soudanaise, a été élevé au rang de commandeur de la grande étoile de Djibouti par le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Eh bien, le général Essam Madini Moubarak est venu participer aux festivités du 40e anniversaire et c'est en guise de reconnaissance des bonnes divers donc de l'armée soudanaise pour l'armée djiboutienne et la coopération au beau fixe de l'armée de l'air soudanaise avec l'armée de l'air djiboutienne que le général Zakaria Cheikh Ibrahim a décoré le général Essam Madini. Et juste après les échanges des cadeaux, le général du corps d'armée Essam Madini Moubarak a tenu à exprimer ses sentiments de joie et de remerciement à l'égard de l'armée djiboutienne et de la République de Djibouti. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim a remercié la délégation soudanaise pour avoir honoré de sa présence les festivités du 40e anniversaire. Le général a exprimé ses remerciements et sa gratitude au commandant de la force aérienne soudanais, le général Essam El-Din Moubarak, qui a répondu présent aux festivités donc consacrées au 40e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Le chef d'état-major général des armées a ensuite salué les efforts déployés par le général Moubarak pour le développement de la coopération militaire entre les deux institutions militaires. Le général Zakaria a souligné que les relations entre Djibouti et le Soudan sont des relations fortes et fraternelles dans divers domaines, notamment la relation militaire. Et enfin, il a demandé au général soudanais de transformer ses salutations et remerciements à tous les chefs militaires soudanais en général et le chef d'état-major des forces armées soudanaises en particulier. Le chef d'état-major général des forces armées de Djibouti a souhaité d'autres progrès et la grandeur des deux pays sous le leadership du président de la République Ismaël Omar Guelleh et son frère le président Omar Hassan al-Bashir, président de la République du Soudan. Dans le reste de l'actualité, 3 navires de guerre chinois sont arrivés à Djibouti ce matin, accueillis sur place par le général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la défense, et le colonel Abdurrahman Aden Shel, commandant de la marine djiboutienne, l'amiral Shen Hao, commandant de la flotte chinoise, a pris les honneurs de la troupe de la marine chinoise. Ils ont ensuite salué une foule de civils chinois venus acclamer l'arrivée de cette flotte chinoise, qui est une première à Djibouti. Le général Tahir Mohamed Ali et le commandant de la marine djiboutienne ont été invités à bord pour une brève réunion et une visite guidée au navire principal de la flotte chinoise. Et après cette visite, le colonel Abdurrahman Aden Shel et le général Tahir Mohamed Ali ont signé le livre d'or du navire pour marquer à l'encre cette coopération sino-djiboutienne qui se renforce chaque jour davantage.
La région de l'unité d'Ikil a célébré dignement le 40e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale avec une soirée riche en couleurs, regroupant toutes les communautés nationales d'Ikil, donc venues de toutes les localités, les groupes culturels et musicaux, les forces armées sous les ordres du colonel Idriss Omar, organisé par le préfet de la région, Mohamed Hassan Cheikho, pour cette fête exceptionnelle sur la place, en présence du représentant du gouvernement, donc et ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis. La fête avait une résonance particulière pour la population de la région par excellence, où toutes les communautés nationales vivent en parfaite harmonie. Les Dikilois, donc c'était donc à la place symbolique, la place de l'indépendance, étant bondé pour célébrer le 40e anniversaire. Des festivités se sont déroulées sous l'office du préfet, M. Mohamed Hassan Cheikho, en présence du président du conseil régional, Abdelrahman Younis, et avec la participation, donc je le disais, du ministre de la décentralisation, ainsi que des élus, des élus locaux, des parlementaires de la région et des responsables venus nombreux, dont le chef de corps, le colonel Idriss Omar. La population de Dikil est venue en masse pour la soirée où des groupes culturels et musicaux ont présenté des spectacles variés et riches, empreintes de valeurs, de patriotisme, interprétés dans les différentes langues, tout un symbole pour cette région. Et à minuit, la levée du drapeau donc a été, et l'hymne national a été entonné. Regardez. Les autorités et les parlementaires ont tous adressé leurs meilleurs vœux donc de fête de l'indépendance au président de la République et à la première dame. يرسوك ساحل دابا إليك مربا يرسوك الليل مسكين داك حلو يرسوك ساحل دابا إليك مربا يرسوك الليل مسكين داك حلو غادي برد كرا عصورك ساعة غادي برد كرا عصورك ساعة تدعي الويب عرعي. Oui, ce soir, nous pouvons être fiers, à juste titre, d'avoir prouvé au monde entier que nous sommes un peuple capable de cohabiter ensemble et de vivre en harmonie. Certes, au cours des années 90, nous avons connu une période sombre de l'histoire nationale, marquée par un conflit fratricide, une crise économique qui a engendré une crise économique majeure. Mais nous avons su surmonter ces épreuves grâce à la politique visionnaire de nos dirigeants politiques, mais aussi grâce à la sagesse et à l'esprit de tolérance ancré dans les valeurs ancestrales de notre peuple. Cependant, c'est surtout depuis 1999, date d'accession de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh à la magistrature suprême de l'État, que notre patrie a effectué un décollage dans tous les domaines, économique, social, politique. Et le gouvernement était représenté par le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis. Il a souhaité, au nom du gouvernement et du président de la République, les meilleurs vœux du 40e anniversaire et a émis la ferme volonté que la mise en œuvre du processus de décentralisation initié par le président soit une réussite pour amorcer une dynamique de développement local. Nous l'écoutons. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour que la croissance économique que connaît le pays
se répercute dans le développement social, surtout dans les secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé et les affaires sociales. En tant que ministre de la décentralisation, mon objectif principal est que les régions de l'intérieur, longtemps laissées à l'écart, profitent aussi du développement économique au même titre que la capitale. La région de Dikil dispose de potentialités énormes, que cela soit dans le domaine du tourisme, de l'énergie ou encore du transport et de l'agriculture. La jeunesse de Dikil a la possibilité de sortir du chômage grâce à ce secteur que je viens d'énumérer et bien d'autres encore. Mes chers compatriotes, si nous célébrons les 40 ans d'indépendance de notre nation, ce n'est pas pour rester dans la nostalgie ou seulement pour glorifier le passé, mais c'est aussi pour se tourner avec un optimisme vers l'avenir qui nous attend et qui nous tend les bras. Soyons donc fiers d'être djiboutiens, d'être une nation libre, une nation déterminée à mener à bien son développement dans l'unité et les rassemblements, dans la paix et la fraternité. Vive Dikil, vive la région de Dikil et les Dikilois, et vive la République de Djibouti. Et la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance nationale s'est poursuivie le lendemain matin avec le traditionnel défilé des corps armés de la région de Dikil sous les ordres du colonel Idriss Samal. La cérémonie qui s'est déroulée toujours en présence du ministre de la décentralisation et la troupe qui a présenté les honneurs avec un salut a commencé par l'intonation de l'hymne national. Et ensuite, le défilé qui s'est déroulé sous le regard émerveillé des spectateurs venus nombreux, ainsi qu'une importante délégation de personnalités, des élus, des parlementaires. Et enfin, une gerbe de fleurs a été déposée au monument des martyrs qui sont tombés pour l'indépendance du pays.
Juste après le traditionnel défilé à Dikil de tous les corps armés, une gerbe de fleurs a été déposée au monument des martyrs à Dikil, ceux qui sont tombés pour l'indépendance de notre pays. Et une minute de Fatiha donc a été lue pour donc ces braves. اللهم من أحييته منا فحي على الإيمان والإسلام ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان والإسلام وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتح. Et la région d'Arta n'est pas en reste et a fêté solennellement le 40e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté. Une soirée culturelle riche en couleurs. À Arta, comme à l'accoutumée, la fête commémorative de l'indépendance nationale s'est déroulée dans la soirée du 26 juin sur la place de l'Indépendance, lieu symbolique pour les habitants d'Arta. Eh bien, les festivités qui se sont déroulées sous l'auspice du préfet de la région d'Arta, Abdelhaïd El Arakié, ont été marquées par la participation des nombreuses personnalités, parmi lesquelles le ministre de l'énergie Younis Ali Guedi, les députés de la région Djibril Abdelhaï Migane et Omar Waberi Malo, ainsi que les élus régionaux et bien sûr les nombreux responsables civils et militaires de la région. Les Altaouis ont été également nombreux au rendez-vous pour commémorer dans la joie cette fête solennelle inégalée. Au programme de cette soirée riche en couleurs, un spectacle varié composé donc des animations musicales ainsi que des danses et chants folkloriques à la gloire de l'indépendance nationale interprétés en différentes langues locales. Eh bien, à minuit, c'était sous un ciel orné de lumière multicolore car étant-il l'hymne national chanté par toute la foule qui se levait dans un élan patriotique pour saluer le lever du drapeau national. En ce 40e anniversaire de l'indépendance nationale, je pense que nous sommes tous en âge de maturité et de responsabilité. Je pense également que nous n'avons plus droit à l'erreur. Je remercie à cette occasion
mes chers compatriotes de la région d'Assar, qui m'ont permis d'être ici à la tribune ce soir et qui nous ont voté lors des élections régionales de février dernier. Au nom de la nation djiboutienne, je salue avec respect notre profonde gratitude, notre grande admiration pour tous nos martyrs qui sont consentis à sacrifier à la défense d'un peuple libre. Que Dieu le gratifie de son paradis. Amin. Nous fêtons ici ce soir, dans la République du Djibouti, le 27 juin 1977, date à laquelle l'indépendance nationale fut proclamée. Je dédie mes meilleurs vœux de bonheur, de bonnes fêtes nationales à l'ensemble du peuple djiboutien, du gouvernement et plus particulièrement au président de la République, chef de gouvernement, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, et la première dame, Khadra Mahmoud Haït. Monsieur le Président, la région d'Assar vous doit même son existence. Excellence, Monsieur le Président, vous l'avez d'abord créée le 8 juillet 2008 et depuis vous n'avez cessé de la consolider. Rien que depuis 2011, je tiens à vous signifier les réalisations importantes du développement socio-économique qui font le jour dans la région d'Assar. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, natif de la région, souhaitait à toute la population de cette région une bonne fête dans une allocution qu'il a prononcée à cette occasion. Je propose de l'écouter. Permettez-moi d'emblée de vous transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses du président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, ainsi que celle de la première dame, Khadra Mahmoud Haït, à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire de l'indépendance nationale. Ce soir à Arta, je me sens particulièrement heureux et très honoré de me trouver parmi vous pour fêter le 27 juin 1977, une date marquante de l'histoire de Djibouti. Qu'ensemble, chaque année, nous commémorons dans la ferveur et les souvenirs pour souligner la soif inextinguible de notre peuple pour son indépendance et sa ferme détermination à bâtir une nation prospère et unie. En effet, il y a exactement 40 années, jour pour jour, ensemble, nous mettions fin à un système qui tendait à légitimer l'occupation de notre territoire national. Sa domination, ainsi que l'ensemble des comportements du système colonial adopté par l'occupant à l'encontre de la population nationale, était très sévère, avec un mot qu'on ne peut ici ce soir expliquer et même prononcer. La commémoration du 40e anniversaire de l'indépendance de notre nation est d'abord l'occasion de rendre hommage à nos anciens, les plus célèbres comme les plus humbles, qui ont porté les idéaux de liberté nationale, de prospérité partagée. Au bout d'un processus patriotique remarquable, notre jeune République entra dans le concert des nations le 27 juin 1977 avec à sa tête Al-Hajj Hassan Bouled Abtidon. Tous les hommes et femmes illustres, issus de diverses couches sociales, morts au service de la nation, méritent que nous leur rendions un vibrant et solennel hommage au moment où nous célébrons notre 40e anniversaire d'indépendance. Et la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance nationale s'est poursuivie le lendemain matin avec le traditionnel défilé des corps armés. La cérémonie de commémoration a démarré par une prise d'armes et
le passage en revue des troupes. Les festivités qui se sont déroulées en présence du préfet de la région d'Arta, Abdoulaye Dravaki, ont été marquées par la participation des nombreuses personnalités, parmi lesquelles le ministre de l'énergie, les députés de la région, ainsi que les élus locaux, et sans oublier bien sûr les nombreux responsables civils et militaires. Ensuite a débuté l'exercice proprement dit du défilé. À la tête du peloton, le lieutenant de la gendarmerie nationale, Jama Hassan, sous le regard émerveillé des spectateurs venus nombreux, ainsi qu'une importante délégation de personnalités installées dans la tribune officielle aménagée pour la circonstance. Et nous restons toujours au sud du pays, à Alice Ebié, mais avant on va retrouver tout de suite l'appel à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Restons au sud du pays, toujours à Alice-Billet, la région qui a fêté solennellement le 40e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté. Une soirée culturelle riche en couleurs à Alice-Billet, comme dans les restes donc des régions. La fête commémorative de l'indépendance nationale s'est déroulée dans la soirée du 26 juin. Sur la place de l'indépendance, lieu symbolique plus connu sous l'appellation où se tiennent habituellement les festivités officielles. Les festivités qui se sont déroulées sous l'auspice du préfet de la région d'Alice-Billet, Mohamed ont été marquées par la participation et des nombreuses personnalités, parmi lesquelles le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed.
et tout-puissant, par la volonté de qui nous voici encore une fois au seuil du 40e anniversaire de notre souveraineté nationale. En ce moment-ci, j'ai une pensée pieuse à nos martyrs, que nos prières ardentes les accompagnent pour le repos éternel. Et donc à noter également la présence du vice-président de l'Assemblée nationale, Elmi Opsi Ouaes, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaes, les députés de la région, des élus régionaux, ainsi que des nombreux responsables civils et militaires. Les Assadjouk ont été également nombreux au rendez-vous pour commémorer dans la joie cette fête solennelle inégalée au programme. Donc un spectacle varié, des animations musicales comme vous l'avez pu suivre, et à minuit donc le lever du drapeau national avec donc l'hymne national qui a été entonné. Et page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de l'artiste djiboutien, compositeur et parolier de la troupe donc du 4 mars, Feu Yaroub Youssouf Gona, décédé hier matin à cause d'une maladie subite. Le défunt Yaroub Youssouf, né en 1958 à Asila, dans la région de Dikil, était un artiste très connu. Il a notamment réalisé plusieurs sketchs pour la radio et la télévision et était acteur dans plusieurs téléfilms. Il laisse ainsi derrière lui une nombreuse famille, dont une veuve et 7 enfants. La direction de la radio-télévision de Djibouti et l'ensemble du son personnel adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt vivant à Dikil et à Sela et tous ses amis, donc la troupe du 4 mars, c'est que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le focus. Restez avec nous. Et place maintenant au focus. Bonjour. Bonjour. Et on adieu aux armes, bienvenue. La paix, c'est ce qu'a lancé le chef des FARC. Effectivement, donc Asma, nous allons donc faire vite. Nous allons donc cessant donc les mots qu'a martelé donc le chef de la guérilla Ross. Une cérémonie donc historique qui s'est déroulée donc hier en Colombie, mardi donc à Mézet, dans le centre du pays. Le président Juan Manuel de Santos a donc célébré le désarmement des FARC en Colombie. Les forces armée révolutionnaire colombienne aux côtés donc de chef Rodrigo Londono, appelé donc à cette occasion la veille donc quelques 7000 soldats des guerrilleros donc ont tous rendu leurs armes conformément à l'accord de paix signé en novembre dernier sous l'égide de l'ONU. Le public a ensuite donc assisté à une poignée de main entre le président colombien et le leader des FARC, Timoshenko. Donc ce sont donc ces mots que vous avez donc dit tout à l'heure: adieu aux armes, adieu à la guerre, bienvenue donc à la paix, a donc lancé le commandant de l'ex-guérilla Ross. Et au Venezuela, donc des fonctionnaires se rebellent contre le président. Un hélicoptère donc avec ce fait divers, un hélicoptère de la police a survolé une cour suprême alors qu'une coalition entre les fonctionnaires s'est tenue lieu donc à se mobiliser contre le président Maduro. Dans une vidéo donc publiée sur les réseaux sociaux donc Asma, où les fonctionnaires et le pilote même de l'hélicoptère a appelé donc au président donc de démissionner, exiger donc la démission du chef de l'État. Le président vénézuélien affirme donc que des grenades ont été lancées et des tirs ont visé la Cour suprême, ce qui n'a donc pas pu être confirmé par des sources indépendantes. Seule certitude, le président avait donc déjà menacé la veille de faire appel à l'armée contre les manifestations de l'opposition. Merci Fardous Hussein et merci à vous qui nous suivez.